Bonjour tout le monde! Et oui, c'est maintenant que ça se passe! Oui, je viens de voir les petites étoiles passer, même, bref, je suis avec dessert, mais bref, si vous voulez envoyer les étoiles, c'est comme vous voulez, ou tout dans tous les autres contenus. Bref, sur ce, on commence le live, branchez-vous tranquillement. Pas besoin de vous préparer du matériel, pis ça, ou peut-être un papier-crayon pour prendre des notes, par exemple. Et si jamais vous avez des questions, vous écrivez des commentaires. Alors, de quoi qu'on parle aujourd'hui? C'est le retour, hein? C'est le début de l'année également, passant bonne année. Et vous vous demandez c'est quoi l'idéal pour dessiner, faire des croquis, quel type de papier, quel type de médium, donc quel type de crayon utiliser. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, qui suis-je? Je suis Richard Cameron Morneau, ou Richard CM à votre bon plaisir, ambassadeur pour Dessert. Oui, maintenant, je suis rendu ambassadeur depuis, en fait, l'automne dernier. Et puis, voilà, je suis là pour vous aiguiller, pour vous conseiller dans la créativité et tout ça. Et vous allez voir, je suis un artiste multidisciplinaire. Allez me voir sur Facebook, allez voir mon site internet richardcm.com. Ou allez voir mon Instagram Richard Cirque. Hein? Déjà, juste avec ça, vous allez comprendre que je suis multidisciplinaire. Je me branche tranquillement sur mon ordi en même temps pour voir vos beaux commentaires passer. Et ben voilà, on va partir à l'aventure sur les connaissances. Eh bien, bonjour Marilyn. Bonjour Suzanne. Alors, bonjour Ginette. Si jamais vous êtes nouveau, ben oui, écrivez dans les commentaires pour dire que vous êtes nouveau, que vous ne me connaissiez pas. Puis, ben, si jamais, abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous aussi à la page de Dessert si vous voulez rien manquer là, dans nos nouveautés, etc. Alors, tchouk, tchouk, tchouk. Voilà, ça va être plus facile de vous regarder. Sur mon ordi, là, pour point de vue des commentaires. Bonjour Karen, je vais regarder. Bonjour Hélène. Merci Richard, j'ai encore profité de ton code promo. Ah oui, je vous fais part de mon code promo à la toute fin pour économiser 10% sur ce que je vous parle aujourd'hui. Hein, c'est une belle façon d'économiser. Puis en même temps, ben, vous m'encouragez. Ok, voilà. Bonjour Nicole. Bonjour. Deux Nicole de suite, mais c'est pas la même. Enchanté. Alors, on part à l'aventure. Qu'est-ce qu'on a de besoin lorsqu'on fait du croquis? Moi, je fais énormément de croquis et je fais sur différents types de papier. Fait que, justement, je vais vous conseiller un petit peu là-dessus et quel type de cahier à utiliser selon vos besoins, les pour et les contre. Et ensuite, je vous parle des crayons, hein, les styles de médium à utiliser. Donc, je tourne ma caméra, fini avec ma grosse face, puis vous allez voir, voilà, mon bordel de table. C'est parti! Ok, alors, code promo, je vous en reparle à la fin, je l'avais juste mis là, parce que je viens tout juste de l'imprimer. Bon, ok, là, le premier que je vous montre, je vous fais un zoom out. Le premier que je vous montre, en fait, c'est un vieux cahier. Je vais juste monter un peu comme ça, pour que vous voyez mon bordel de fils sur le plancher. Hein, c'est un peu laid. Good! C'est un vieux cahier, c'est du temps que j'ai utilisé au cégep. Regarde, j'en ai même plus la page couverture. Ben là, ça, c'est... Oui, c'est un dessin comme pour enfants, mais il fallait dessiner, là, hors naïf et tout ça. C'est des exercices qu'il fallait faire. Mais bref, je vous montre ça parce que j'ai, dans les crayons, je vais vous en parler. Donc, c'est un papier fait pour esquisse, ok? Qui est beaucoup plus texturé. Le papier est légèrement translucide, par exemple, ok? Donc, et spirale en métal, etc. Les spirales, vous voyez, ont tendance à vouloir sortir des trous, ok? Fait que faites attention avec ça. Il y a un autre type de spirale que je vais vous montrer dans quelques instants. Sinon, mais en même temps, je vous conseille à spirale. Spirale comme ça, un peu moins intéressant parce que la spirale va avoir tendance à s'écraser. Hein, quand on fait de l'esquisse, on veut traîner notre livre un peu partout, dans notre sac à dos, etc. Donc, si vous avez plusieurs livres spiralés, ils vont avoir tendance à hein, s'attacher l'un dans l'autre et tout ça. Beaucoup moins plaisant. OK? Ou sinon, la spirale, comme je vous disais, elle a tendance à débarquer. On voit le croquis arrière, hein? Si on en revoit nos croquis, si mettons j'ai un croquis foncé, attendez.
Hein? Voyez. Mais ça, c'est des notes, là, c'était pendant mes cours. Mais on voit le croquis qui est dans la page arrière. Moins intéressant, la texture du papier, si on travaille avec du graphite, vous voyez également que... Ah, ben c'est pas super, j'ai dû mettre du fixatif, là. Mais c'est ça. Ça a tendance à s'étamper un petit peu dans la page à l'autre côté. Bref. Mais bref, beaucoup moins coûteux comme cahier. Je vais y aller justement dans l'ordre croissant. Nouveau que je viens de prendre, le livre et esquisse. Hein, le dessert, vous le saviez pas, mais oui, parce que pendant le temps des fêtes, je donne des cours en présentiel d'esquisse, justement. Et vous allez voir mon dernier cours que j'ai donné pour dessert, hein, la semaine dernière. Donc là, ça, c'est pendant le temps des fêtes. Oui, je travaillais au stylo, etc. Mais le papier est beaucoup plus épais. Donc, vraiment intéressant. C'est du Fabriano. J'adore le Fabriano en passant. Ça, c'est du 9 par 12. Fait que oui, ça se rentre bien dans le sac à dos, etc. Mais ce qui est important à regarder toujours, c'est la quantité de grammes. OK? OK. Alors, 120 grammes, c'est une belle épaisseur de papier. OK? Le papier d'impression et tout ça est beaucoup plus léger, hein, donc moins épais. Donc, possiblement aussi plus transparent. OK? Lorsque c'est marqué esquisse, souvent, c'est que le papier aussi va être un petit peu plus granuleux. On voit légèrement derrière, là, mais c'est pas si mal. OK? Vous voyez, ça, c'était justement mon dernier cours que j'ai donné, là. En passant, la semaine prochaine, j'ai la suite de ce cours, même si vous avez manqué le premier. Vous allez voir, ça va être fort intéressant. Bref, puis on va apprendre à faire les faces, en pensant les expressions du visage. Mais voilà. C'est un papier super intéressant. C'est vraiment pour faire esquisse. Par contre, faites attention, on le voit peut-être dans l'image. Merci Dessert en passant là, de partager les produits là, que je présente. Fait que si jamais les gens vous cherchez là, dans les commentaires et tout ça, on vous met le lien des produits Dessert, en fait, que je vous présente. Donc, il y a une petite ligne pointillée. À long terme, ce que ça cause comme problème, à force de fouiller dans vos cahiers d'esquisse, etc., en fait, des fois, cette ligne pointillée-là va se fragiliser et la page risque de se détacher. Mais en même temps, ça peut être intéressant si vous voulez conserver votre dessin, au lieu de le conserver dans votre pad à croquis, vous le détachez gentiment et vous rentrez dans un petit feuillet. Ah, merci pour le partage de cours aussi, dessert. Excellent. Le son fonctionne. Merci. Ouais, j'ai oublié de vérifier, mais merci de me dire que le son fonctionne. Si jamais artiste déco, vous avez Hélène en fait, vous n'avez pas de son. Des fois, c'est juste de se déconnecter et se reconnecter. Des fois, c'est juste ça le petit problème. C'est ça, ça dépend du Wi-Fi. Hein? C'est l'hiver quand même. Alors voilà. Je voulais vous parler également d'une autre spirale. Cette spirale-ci est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus robuste également. Puis en fait, ça permet de mettre votre cahier aussi à plat. Tandis que si c'est une spirale continue et non comme des genres d'anneaux, si on veut, eh bien voilà, la spirale va se déformer. Mais sinon, voilà, ça va être beaucoup plus intéressant. Et là, vous allez voir, là, j'ai des petites couleurs différentes. Je vous explique c'est quoi ce matériel-là dans quelques instants, mais je parle de tous les papiers d'abord. Celui-ci, je le garde près de moi pour pouvoir vous présenter. Ensuite, vous avez celui-là, Sketch Esquisse également. Je me suis pas encore amusé dedans. Bon, celui-là, j'en ai un autre, mais je ne le trouvais pas tantôt dans ma bibliothèque. Je suis désolé. Mais super intéressant. Le papier un petit peu plus léger, 110 grammes. Donc moins épais. Mais la texture de papier est super intéressante. Il est comme un papier légèrement cartonné, si on veut. Un peu moins de texture. Le papier est plus lisse. L'avantage, ben voilà, c'est ça, que le papier va être plus lisse, moins texturé, etc. Le désavantage que vous avez avec ces livres-là, c'est que c'est une reliure collée. J'allais dire collée cousu, mais non, c'est collé. Mais malgré, ça reste vraiment pas cher et c'est du Fabriano. J'adore le papier Fabriano. En passant, en Europe, ça coûte super cher, mais ici, vu qu'il est brandé, hein, il est affiché avec dessert, eh bien, il revient vraiment abordable. Moins de papier, bien entendu, mais c'est juste que lorsque vous allez travailler, vous voyez, hein, ça fait voilà comme un livre. Faut écraser la reliure. Ça va résister quand même avec le temps. Au lieu d'avoir les pages qui se détachent.
Et vous allez voir aussi des livres là, qui n'ont pas aussi de détachable. Là. Par exemple, ah ben non, vous entendez ma voix un peu lointaine là, c'est que... OK, hein, vous avez entendu. Ah non, c'est détachable aussi. Mais bref, vous avez aussi d'autres compagnies. Souvent, les autres compagnies, ben, vous allez avoir, oui, un petit peu plus d'informations. C'est un 96 grammes, donc papier plus léger, moins épais, ce qui fait aussi que lorsqu'on travaille, vous allez voir, des fois, ça peut graver notre papier beaucoup plus facilement. Encore une fois, là, le détachable, il est très minuscule. Mais, vous voyez là, hein? Voilà, festival de la page qui se détache. Fait que des fois, je vais mettre du papier collant ou des trucs comme ça pour tout ça, mais bref. J'irai moins avec celui-là. J'irai, tu sais, ça le dit, là, justement, c'est un micro perforé. Donc, ouais, j'irai un petit peu moins avec ça. J'irai plus avec tout ce qui est du Fabriano. De serre, ben, c'est fait par du Fabriano. Donc, fort intéressant. Le cahier relié sont le fun pour... Oui, pour faire des brainstorming ou tout ça. Dans le fond, ben, d'où pourquoi que je vous le présente là, pour le volet esquisse. Dernier, là, dans les grandes grandeurs, tous les livres que je vous présente sont disponibles dans différents formats. Le son et l'image semblent bien fonctionner de notre côté. Merci, Dessert, de confirmer. Ceux-là, petite page couverture en fausse cuirette, là, mais vraiment, vraiment intéressant. Et l'avantage, c'est qu'il y a un petit élastique. Donc, si vous transportez votre livre, ben, en fait, ça fait qu'il va moins bouger, moins de chances qu'il s'ouvre, de plier des pages, etc. Et voilà. Donc, le petit élastique est fort intéressant. Deuxième avantage aussi, mais c'est pour ça qu'ils sont plus coûteux aussi, ces livres-là, c'est qu'il y a un petit ruban comme ça, un petit marque-page. Hein? Fait que vous voyez, ça justement, merci de serre, c'est un petit envoi que vous m'aviez fait là, de par le passé, ben, l'automne dernier. Et ben, voilà, je m'en ai servi lors de voyages. Fait que vous voyez, justement, je me suis amusé à faire des esquisses à Disney. Au stylo, tout simplement. Donc, ça, c'est pendant le temps des fêtes. Je faisais des croquis pour une de mes toiles. Ça, c'est pour une autre toile que je fais des croquis. Justement, cours qui s'en vient pour le mois de mars. Le dessert, vous pouvez pas le partager parce que j'ai pas encore envoyé mon template. Puis mois d'avril, j'ai besoin de vos commentaires, tout le monde. Je vous passe un sondage maintenant. Quelle sorte de cours ça vous tente? Je vous parle d'un petit cahier d'esquisse tantôt qui pourrait peut-être vous inspirer pour le cours. Oui, la vidéo sera disponible. Oui, certainement, la vidéo est disponible sur ma page Facebook, sur la page Facebook de Dessert. Et Dessert, rappelez-moi, je crois qu'on le met aussi sur YouTube, hein, mais je ne suis pas certain. Fait que bref, le petit marque-page, super intéressant, c'est que vous pouvez l'insérer à l'endroit idéal lors de votre processus de création. Donc, si vous voulez repérer ou si jamais vous voulez vous reprendre un croquis que vous avez bien aimé, ben, vous mettez votre marque-page pour après ça, aller travailler votre travail au propre. Bref, fort intéressant pour ce livre-là. Oui, sur YouTube, merci de ça de me confirmer. Hein, parce qu'à un moment donné, là, je fais tellement de dossiers avec vous autres que j'en perds des éléments. Ensuite, Clairefontaine de Serre ont de plus en plus de matériel provenant de Clairefontaine. Petit cahier esquisse broché. Ce qui est fort intéressant au niveau de la page couverture, vous voyez les ondulations qui sont ici. Les encavures, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir en fait plier votre page couverture comme ceci. Donc, c'est pas tannant. Le papier est un petit peu plus léger. J'ai pas eu le temps de l'essayer encore, là, parce que c'est ça. Comme je disais, je fais énormément Bristol, mais en fait, Liette, dans le fond, tous les papiers Bristol ou en fait, tout autre papier, en fait, les papiers Bristol, souvent, sont pas reliés. Ils sont reliés collés comme celui-ci. OK? Comme là, j'ai le papier marqueur. Si vous allez voir dans nos vidéos, j'ai présenté à un moment donné les papiers aquarelles, les papiers mix média. Et ce sont tous dans le fond, des reliures collées, comme celle-ci. Et ce qui arrive dans ces papiers-là, c'est que, en fait, lorsqu'on tourne, souvent, ça va tendance à carrément s'arracher. Donc, intéressant, oui, pour faire de l'esquisse, mais j'irais plus pour du projet plus propre ou semi-propre, mettons, OK?
Mais point de vue esquisse, j'irais plus dans des carnets, ok? C'est vraiment pour faire du dessin plus rapide, passer un peu moins de temps. Hein, vous voyez, hein, sur la vidéo, je pitche mes affaires par terre. Merveilleux. C'est le bordel dans mon sous-sol, vous avez pas idée. J'ai hâte d'avoir mon studio, je suis en train de travailler. Si vous voyez mes réseaux sociaux, vous allez voir. Graphite, en fait, ben, tu sais, c'est ça, ça mentionne un peu les crayons graphite que je vous parle dans quelques instants. Mais bref, oups, je rush la caméra. Papier super intéressant quand même, très lisse, très léger par contre. Donc c'est ça. C'est pas mentionné là, le nombre de. Oui, le nombre de grammes. C'est un 99 grammes. 90 grammes, excusez. Mais intéressant parce que c'est un format plus petit. Ok, vous allez avoir des formats plus grands en même temps. Ah, merci, oui. On vient de mettre le lien là, des papiers aquarelles que je parlais. Donc, papier H. Ça, j'avais pas testé le bistrol, mais Bristol, plutôt. Bref, super intéressant. Mais c'est ça. C'est pas l'affaire que je vous conseille le plus pour faire du croquis. Le format sympa, peut-on avoir le lien? Clairefontaine, ouais, ben Dessert en fait va mettre le lien là pour les papiers. Ça peut être du Pantone aussi. Euh, j'ai, ah, je me suis dit que je parlerais pas de Pantone, j'en ai tellement parlé. Vous irez voir dans mes lives, j'ai souvent parlé de Pantone, ok? Là, vous avez vu ma grosse face, là, mais... Ouais. Ah, merci! Ok, bah, ça c'est pour le Clairefontaine esquisse, ouais, le graphite 90 grammes. Puis il y a différents formats, les pages couverture de différentes couleurs, tout ça. Fait que ça, c'est à votre discrétion. Ensuite, il y a dans les petits comme ça. Là, ça fait super longtemps. Ça, c'est aussi du dessert. Je sais que les pages couverture ont changé. Mais bref, super intéressant pour le format voyage. Vous pouvez mélanger aussi les médiums, comme là, ce qui s'est arrivé. En fait, j'ai pris du Col Erase et du crayon graphite, crayon mine. Et non, vous voyez, hein, je ne l'ai pas fixé. Quand on le fixe pas, ce que ça peut arriver, c'est ça. C'est qu'il va s'étamper dans les pages à, à côté. Pardon, hein, je sors de la COVID, ça paraît. Voilà, on va avoir une gorgée de café. Merveilleux. Ben oui, hein, je dis que je sors de la COVID, mais c'est parce que j'avais la COVID la semaine dernière. Je le sens encore un peu dans les poumons. Donc, oui, on peut mélanger. Là, je suis allé faire du dessin d'observation dans le Vieux-Québec, etc. Ah, merci. Dessert vient de mettre justement les Pantone, mes petits mix média là, que j'adore, que j'ai dans mes produits dérivés, justement. Mes ensembles de colorier. Je vous en parle à la fin. Mais si vous voulez faire de l'esquisse couleur sur du coloriage, bref. Donc, oui, super intéressant. Hein? Je suis allé faire ça aussi dans la forêt. Et il travaille à crayon à l'encre, ok? Parce que dans les prochains crayons que je vous les crayons, voyons, cahiers, il y a un crayon qui les accompagne, c'est des crayons gel. Vous en avez aussi chez Dessert. Vous allez voir aussi, je vais vous présenter des petits cahiers à l'acrylique. Bref, donc très intéressant pour travailler l'esquisse. Hein? Vous voyez, là, je fais des croquis de BD, etc. C'est un projet qui s'en vient. Donc, super pratique, parce que ça se traîne partout, puis tout ça, donc... Bref, et encore une fois, les anneaux, en fait, la spirale style anneau, beaucoup plus robuste, moins de problèmes avec ça. Et on peut le mettre à plat comme ça, ou comme ceci. Super intéressant, ok? Voilà, alors, on va tomber dans les cahiers un petit peu plus spécialisés. En passant, le nombre de grammes, moi je vous dirais là, 110 grammes, 120 grammes, pour de l'esquisse, c'est bien correct. Si vous montez au-dessus de ça, on va aller plus dans les cahiers spécialisés. Comme ben, celui-ci, c'est le même que le bleu que tout à l'heure, mais je voulais juste vous montrer que si on travaille, comme par exemple le litram, hein, on prend un pinceau réservoir, comme celui-ci, puis on peut travailler avec de l'eau. Puis le papier va pouvoir le recevoir. OK? Donc, les papiers plus épais, 150 grammes et plus, ben, on va pouvoir utiliser les crayons aquarelles, les marqueurs, le nitram qui est du fusain qui se travaille avec de l'eau. Pardon, hey, mon Dieu, j'ai vraiment là, un genre de hoquette brûlement de gorge. Désolé.
Donc, super intéressant là, à travailler. Et je vous montre à côté, des fois aussi, vous allez avoir avec du papier aquarelle pour les trucs d'esquisse. Par exemple, et c'est ce qui me propose, c'est ce que je vous propose en même temps là, pour le projet en avril. Je l'avais déjà donné, mais je veux faire des nouveaux modèles, puis ben voilà. Fait que ceux qui l'ont pas pris, c'est un genre de petit cours pour me rendre un peu l'architecture ludique et tout ça. Fait que marquez dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse comme cours. Donc, ici, j'ai travaillé en fait avec le crayon graphite. J'ai travaillé avec des marqueurs à l'eau. Des marqueurs à l'alcool et de l'aquarelle. J'ai vraiment mixé le tout ensemble et c'est un papier spécialement fait pour ça. Ok, vous avez même des petits papiers tests à l'endos. Super le fun pour tester le tout. C'est du Clairefontaine, encore une fois, comme je vous disais, j'aime beaucoup le Clairefontaine. Il est fait pour ça, comme vous voyez là, justement, ça c'est les résultats du cours. Hein? Donc voilà, super intéressant. Fait que je vous propose grandement là, ce type de petit livre-là, qui est plus à l'horizontale, encore une fois, qui vient avec un petit élastique, vraiment plaisant. Mais vérifiez, c'est toujours marqué là, justement si c'est du papier plus aquarelle, mix média, etc. Mais pour faire des croquis, super intéressant. Je te découvre aujourd'hui et je trouve que tu as beaucoup de talent. Merci! Merci Céline, c'est fort gentil. Je vais descendre un petit peu ici, comme ça. Bon, lui, c'est du Strathmore. J'aime un petit... Ben, la couverture, tout ça, c'est quand même intéressant. Elle se désagrège un petit peu avec le temps. Le Strathmore, papier aquarelle, intéressant, manque un peu d'épaisseur, mais bref, pour faire de l'esquisse, très, très, très intéressant. Euh, Bien entendu, comme je vous dis, il y en a aussi de papier aquarelle, Clairefontaine, de serre, si je me trompe pas. De serre, dites-moi celui-là, là, je m'en souviens plus. Ah, merci. Ouais, on a le petit Clairefontaine que je viens de vous présenter, le blanc. Le Strathmore. Personnellement, j'aime un peu moins le papier. Il est plus lisse, il est pressé, si je me trompe pas, à froid pour certains. Ce qui fait que si on met trop d'eau, le papier se désagrège. Mais bref, tout de même intéressant. On peut travailler de chaque côté de notre papier. Puis, ça gâchera pas notre travail. Donc, pour faire de l'esquisse en nature, ça, c'est justement, j'étais à l'Aquarium de Québec pour faire ces petits esquisses-là en prévision de cours. Fait que ça aussi, là, marquez-moi dans les commentaires si c'est des cours qui peuvent vous intéresser de faire ce type de dessin-là. C'est parce que je cherche un peu là, des cours pour avril. Là. Je vais tout le temps faire des cours différents. Fait que c'est ça. Donc, croquis, vous voyez, hein, croquis de nuages également que j'ai fait pendant l'été, croquis de bord d'eau pour faire des reflets, croquis en ville pour apprendre comment faire des fenêtres, etc. Des rendus de la sorte, sans trop se casser la tête quand même avec la perspective. Bref, papier fort intéressant, très polyvalent en même temps. Donc, voilà. Ensuite, papier encore plus spécial, c'est des papiers colorés. Le Not White, ça le dit, c'est pas blanc. Lui, il est jaune. Super le fun. Il y a une petite page couverture, là, style plastique un peu. Ça vient avec un élastique de la sorte. Et normalement, voilà, ça vient avec le petit crayon. Tchouk! Hein? Vous pouvez amener de même comme ça. Puis, vous pourriez mettre votre cellulaire ici. Bon, là, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, en fait. Ça vient de même. Je viens de voir l'image, là. Bon, c'est ça. Fait que là, vous pouvez mettre votre cellulaire. Fait que lorsque vous promenez, pis ça peut être super le fun. Le crayon gèle de la sorte, ce qui est plaisant, mais ça peut vous stresser, c'est que dans le fond, tu sais, voilà, il y a demi-mesure là de travailler plus pâle ou etc. C'est vraiment là, c'est direct. Hein? C'est très foncé dès le départ, mais pour faire de l'esquisse rapide, sans trop réfléchir, sans se juger, puis passer son temps à effacer, eh bien, moi, c'est ce que je suggère tout de même. Hein? Ça va vous donner une assurance dans le coup de crayon. Hein? Donc, là, ben, je suis en train de faire justement une petite face. Là, je ne ferai pas trop d'émotion. Hein? Sinon, je triche, là. Sinon, je vais vous donner un cours d'émotion avant la semaine prochaine. Si vous voulez apprendre à faire des émotions, c'est la semaine prochaine. Mercredi prochain.
Hein, sur Zoom, un beau petit cours de 2 heures. Alors, c'est ça. Donc, les crayons gel peuvent donner quelque chose de la sorte, super intéressant, pour faire de l'esquisse rapide, pour faire une étude de personnages, de décors, etc. OK, mettons, je rajoute une petite main. Bon, là, on s'entend, j'ai l'expérience, là. Bon, 2 petites mains. Hein, je me lance, là, voilà. Donc, ça peut être quelque chose de super intéressant pour travailler, pour faire de l'esquisse, pour faire un sketch que vous amenez un peu partout. Bref, super le fun. Il y a d'autres types aussi dans la même marque. Hein, de ça, je vous fais travailler fort, là. Il y a celui qui est noir, mais ça vous nous amène aussi, normalement, il vient avec le crayon gel blanc. C'est un papier justement qui est quand même plus épais. Oh, j'ai pas les infos de l'épaisseur de papier. Bref, vous allez avoir dans le descriptif. Mais vous pouvez justement travailler avec soit le crayon gel, comme j'ai fait ici, ou sinon, vous pouvez travailler avec des crayons acryliques. Ça va là? Je l'ai-tu mis à la table? Bon, ok, là, il est trop gros, là, mais c'est pas grave. Les Molotov, ça peut se faire bien sur ce type de papier-là. Si je veux faire, mettons, des taches dorées, style pinceau. OK, j'attends que ça sèche, etc. Super intéressant. Donc, vous avez différentes grandeurs de mines, etc. Donc, les Molotov, là j'ai pris un qui est très gros, là, mais il y en a qui ont des mines 0.5 dans PBO. Mais dans Molotov aussi, c'est des mines 0.7, si je ne me trompe pas. Hyper intéressant. Vous venez de vous inscrire. J'ai bien hâte de vous voir mercredi. Donc, oui, vous pouvez travailler comme ça. Puis, j'ai trouvé une petite passion, une nouvelle passion en fait, sur un autre type de crayon. C'est les Derwent Paint Pen. Donc, c'est les crayons peinture. Et regardez ce qu'on peut aller travailler. OK, c'est vraiment de la peinture. Si vous voulez faire des genres de splash. Tu sais, normalement, là, vous faites juste comme un genre de, tu sais, appuyer comme ça. Mais après ça, là, je peux genre comme souffler dessus. Puis, ça pourrait me faire des genres de splash. Donc, tu sais, c'est des petits crayons, là, c'est pas le fun. Puis après ça, ben, je peux travailler autrement ou tout simplement juste aller travailler avec mes lignes. Hein? Alors, ça peut être super intéressant, justement. Hein? Des fois, on a peur de travailler sur du papier noir ou papier coloré, mais ça peut vous sortir de votre zone de confort. Il y a différentes couleurs en passant là, dans les crayons. Donc, vous voyez, lui, je ne l'ai même pas craqué. Voilà. Faites attention, hein, parce qu'au début, je savais pas qu'il fallait juste appuyer comme ça, doucement. Je faisais juste comme... Puis, vous voyez, ça fait des splashs. Mais, bref, on peut les utiliser. Super le fun. On peut mélanger, etc. Et c'est soluble à l'eau en même temps. Donc, vous pouvez mettre vos premières couleurs, le diluer avant que ça sèche. Puis, ça fait des résultats très, très, très fun. Donc, ceci dit, et en passant, là, vous avez une belle gamme de couleurs là, dans ces crayons-là. Vous avez la gamme qui avait des couleurs, puis une qui est monochrome là, dans les tons de gris. Il me semble qu'il y en a des pastels, puis ça, il y a vraiment une grande ensemble. Je suis allé voir en magasin, là, mais j'ai pas tout retenu. C'est parce que j'ai beaucoup de choses à vous préparer, hein. Fait que c'est ça. Donc, très fun comme produit et encore une fois, vous pouvez travailler avec d'autres types de crayons. Tant qu'à ça, tant qu'à parler de... Tantôt, là, je parlais crayon acrylique. Il y a les PBO également. Hein? Dans l'acrylique, des fois, je suis pas friand de PBO. Mais là, dans les crayons, mon Dieu, ça, c'est adorable. Dans mes aquarelles, dans mes mix médias, c'est ce que j'utilise. Hein? Vous pouvez même faire des belles petites signatures. Bam! Super le fun, ça travaille excessivement bien. OK? Donc, ça, c'est les marqueurs acryliques. Mais il y a aussi du marqueur à langue de Chine de Faber-Castell. Va excessivement bien. Style pinceau, donc si vous voulez vous faire une petite calligraphie, là. Hein? Moins opaque, mais très intéressant pour aller chercher aussi des fondus, etc. Donc, mon Dieu, là, j'ai comme dérogé un peu de mon plan de match que je m'étais donné.
Mais c'est pas grave. Good. Fait que ça, c'est pour les papiers colorés et tout ça. Avez-vous des questions par rapport au papier, là? Je vais juste remonter rapidement, puis après ça, je vous présente les crayons. C'est pas que j'en ai pas à vous présenter. Au contraire, j'en ai beaucoup dans le monde de l'esquisse. Mais, là, je vais le tasser, lui, là, pour me laisser de la place. Je vais le laisser sécher en même temps. Donc, je vous mets des affaires de crayons. Papa, tata. Hein? Puis là, j'en ai d'autres là à côté. Là. J'ai déjà parlé une couple, là, heureusement, mais je vous en présente plein d'autres, ok, pour le monde de l'esquisse. J'en ai des crayons acryliques. Oh, car bouche, ça ne sort pas car ça bouche. Faut toujours le, si complètement là, bouché, Chantal, malheureusement, je crains qu'il va falloir, oui, le jeter. Je viens de me beurrer le bras avec mon acrylique. Et beurrer ma table. Pas grave, ça se lave. Donc, oui, malheureusement, là, je crains que s'il est complètement bouché puis si ça fait longtemps, va peut-être falloir le jeter. Sinon, prenez l'habitude de bien fermer votre bouchon. Il y a toujours un petit clic qui se fait, qui se produit lorsque vous fermez votre bouchon. OK? C'est le petit... Ça, hyper important. OK? Moi, ils n'ont pas séché. Puis ça, c'est bon pour tout crayon marqueur. OK? Que ce soit les marqueurs à l'alcool, marqueurs à l'eau, marqueurs acrylique, marqueurs à langue de Chine. Toujours s'assurer que votre crayon fasse un clic quand vous le fermez. OK? Très, très, très important. Ensuite de ça, toujours de le brasser. Il y a une petite bille à l'intérieur pour bien brasser aussi votre liquide qui est à l'intérieur. Donc, vous assurez de tout bien remélanger le médium à l'intérieur avant de l'utiliser. Très important. Et assurez-vous toujours sur un papier test à côté de toujours le craquer un petit peu. Puis, si jamais là, vous voyez que trop d'eau ou des trucs comme ça, ben essuyez-le. Sur ceux-là, c'est le même principe. Là. Mais oui, à un moment donné, là, c'est comme un tube d'acrylique. Si jamais là, ça fait trop longtemps qu'il dort, ben, il va finir par sécher. OK? Comme le tube, etc. D'accord? Fait que je sais pas si j'ai bien répondu, mais ça ressemble pas mal à ça. Pouvez-vous répéter le nom des crayons qui peuvent faire des épelards? En fait, c'est les Derwent Paint Pen. En fait, ça c'est les feutres artistes. Si jamais là, dans le fond, Nicole, Nicole, je vous mettrai là dans le commentaire, je vous mettrai la réponse là, directement tantôt. D'accord? Je vais juste me remettre sur mon petit vidéo parce que j'ai accroché quelque chose. Merveilleux pour voir les commentaires. Bloc papier aquarelle noir. Oui, c'est vrai, les papiers aquarelle noir, puis il y a du mix média noir aussi dans le Pantone. Vraiment plaisant. Puis vous allez avoir des aquarelles ou même des marqueurs des fois avec de la paillette à l'intérieur, du doré, comme le Molotov en ce moment, ça c'est un crayon doré. Super, le fun. Vous pouvez faire des beaux effets avec ça. Quel crayon blanc utilises-tu pour le highlight en aquarelle? Ce que j'utilise en aquarelle, ça va être vraiment acrylique. OK? Un acrylique qui va être opaque. Mon préféré, c'est quand même Molotov, mais si je veux avoir une pointe fine, il faut que j'aille avec PBO. Des fois, il va être une petite crotte moins opaque. Il va avoir une petite tendance à vouloir aspirer le pigment de l'aquarelle, mais il reste que c'est beaucoup plus opaque que si je prends un Faber-Castell qui est en encre de Chine. OK? Ou sinon, je vais avec directement de l'acrylique. Je prends de la Liquitex là, à ce niveau-là pour faire des petits highlights que je vais diluer, là, mais ça va devenir vraiment plus opaque. Les paint pens disponibles en magasin. Yes! Good. Alors, passons au crayon de base pour l'esquisse. Alors, ce que je vous ai montré au tout début, hein, que je vais reprendre. J'ai pitché ça où, moi? OK, il est là. Donc, pour aller faire des effets graphites de la sorte, c'est sûr que si votre papier est plus texturé, ça va être beaucoup plus agréable de travailler avec le crayon graphite.
OK? Les crayons de graphite que moi, je vous propose grandement, c'est les grandes marques là, qui est grandement connues, qu'on utilisait aussi à l'école, les Staedtler. Staedtler va excessivement bien. Vous les avez en style de crayon comme ça, ou vous avez également en porte-mine, comme ceci, un petit porte-mine métal, et vous achetez les mines séparément. Donc, en même temps, ça revient plus écologique. Et à long terme, ça revient plus économique également. OK? Sur la mine, c'est toujours indiqué est-ce que c'est du HB, H, etc. Ça vient dans une petite affaire en plastique, là. Fait que vous allez pouvoir recharger votre crayon. Hyper plaisant. Vous allez travailler sur votre papier, puis ça. Puis là, vous allez dire, ouais, mais là, comment tu fais pour avoir un petit dégradé, des fondus comme ça? Vous pouvez travailler soit avec un papier mouchoir, faites attention, il ne faut pas qu'il y ait de lotion à l'intérieur, parce que sinon ça va faire un genre de corps gras. Avec un Q-tips, hein, un coton-tige, pour pas faire de pub à Q-tips. Ou sinon, encore mieux, je les ai mis, voyons, je les ai mis en dessous. Vous pouvez travailler avec les estampes. Hein? Ça, c'est les estampes de Noble, mais je crois que de serre, je sais plus si vous en avez à votre nom maintenant ou pas, là. Mais c'est des petits papiers. Des petits papiers roulés. Mon Dieu, j'ai vraiment de la misère avec ma gorge. C'est des petits papiers roulés, super serrés. Si jamais à un moment donné il vient trop noir, vous prenez un papier sablé. Vous le sablez. Et dans le fond, vous allez étendre votre crayon graphite sur le papier et tout ça pour arriver à faire des nuances comme ça. Des fois, après ça, on a trop nuancé, etc. Alors, toujours avoir à portée de main, bien entendu, les effaces. Alors, efface en porte-crayon comme ceci, hein, avec un poussoir. Vous achetez les recharges d'efface par la suite. Ce qui me permet, il est là aussi en style d'X-Acto, un peu biseauté. Ou sinon, vous avez les effaces comme ça. Bien entendu, les Staedtler vont excessivement bien. Attention, dans des marques un petit peu plus comme ça, sont plus plastiques, ils vont avoir tendance à étirer. Donc, toujours de bien choisir. Oui, des fois, l'efface coûte plus cher, mais vaut vraiment plus la peine. Et ça, c'est un vieux temps jadis, là, mais bref, des fois, vous avez des effaces un peu d'une drôle de forme, avec un petit plastique comme ça. Mais super intéressant aussi pour travailler dans vos esquisses, mais encore là, ça devient un petit peu moins monde d'esquisse, mais plus dans le dessin fini. Je regarde rapidement là dans les commentaires, j'ai manqué le début. Hey, c'est vraiment pas grave si vous avez manqué le début. On remet en rediffusion sur mon Facebook, sur le Facebook de Dessert et sur YouTube. Fait que vous allez avoir accès là, indéfiniment à ce vidéo. D'après Google, le croquis est comme une prise de notes. Oui, tout à fait, Marie-France. Est une étape préparatoire d'une grande peinture. Ben, d'une grande peinture, d'une illustration, d'une aquarelle, d'une œuvre véritable. Et ça peut aussi, un esquisse aussi, c'est une façon de s'entraîner, hein, pour améliorer notre coup de crayon, l'assurance de la main, la communication de votre cerveau à votre main et tout ça. OK? Les effaces comptées. Hey, bonne question. Je connais pas Rachel, je suis désolé. Mais il y a aussi, tu sais, des mie de pain, etc. Mais moi, personnellement, dans mes croquis, je n'efface pas. OK? J'utilise l'erreur et ça. Pour ceux qui prennent mon cours mercredi prochain, vous verrez. C'est dans mes règles. Vous n'avez pas le droit d'effacer dans mes cours. Donc, voilà. Mais voilà, je vous présente quand même possibilité d'effacer là, dans vos esquisses si vous voulez tester des effets. OK? C'est vraiment l'esquisse, c'est le moment de l'apprentissage. Je reviens avec mes images justement de mon cours de la semaine dernière. Que vous voyez, c'est des couleurs de crayon de couleur. Mais regardez bien, si mettons, je prends une efface. Wow, le crayon de couleur s'efface! Mais le crayon de couleur qui s'efface est vraiment spécial. Il vient à l'unité comme ceci. OK? Mais vous voyez, il y a une petite efface. Utilisez pas cette efface-là. Souvent, on va avoir tendance là, à faire des petites macros. Là, je suis chanceux. Malgré que ça fait des années, ça doit faire plus qu'une dizaine d'années que j'ai ce crayon-là. Mais ça efface un peu moins bien. Oh, hein? Voilà. Comme ça. Puis, ça, c'est les crayons que beaucoup les illustrateurs, les BDistes en animation vont les utiliser.
Mais fort intéressant, c'est qu'on peut travailler avec plus pâle. Il y a moins tendance à s'étendre aussi sur la feuille lorsqu'on passe notre main, à moins que vous ayez une main vraiment grasse. Mais il va avoir moins tendance à s'estomper ou à s'estomper dans une page inverse. On peut varier aussi les couleurs en superposition, ce qui est fort intéressant aussi. Donc, c'est qui fait ça? C'est Prismacolor. Puis, je suis allé, je le sais, Dessert, vous allez me chicaner, là. Vous me dites tout le temps, là, ah, dites-nous qu'est-ce que tu as de besoin, dis-nous qu'est-ce que tu as de besoin, puis ça. Bien, bref, je suis allé m'acheter ça. Parce que ils les vendaient pas en ensemble avant. Prismacolor, c'est 12 couleurs de Color Erase. Donc, ça vient dans un petit ensemble comme ça. Vous voyez toutes les belles petites effaces. Mais, une belle gamme de couleurs. C'est une belle variété. Bref, super, super intéressant. Vous voulez faire un fini fusain ou des trucs comme ça. Moi, je me remets là, tranquillement à travailler là-dessus parce que justement, j'ai de l'illustration à faire et je donne des cours en présentiel. Fait que si les gens veulent voir vraiment comment je travaille avec mes coups de crayon et tout ça, ben voilà. Puis même les cours sur Zoom, là, je travaille avec ça. Donc, au lieu du stylo, parce que sinon, je fais paniquer tout le monde avec mes stylos. Parce que sinon, moi, personnellement, je travaille avec des stylos. Comme celui-ci. Là, je suis désolé, Dessert, là, fallait que j'en parle. Mais pour faire des croquis, les croquis, vous avez vu, là, de mes petits bonhommes, là, d'Halloween, mes esquisses de voyage, ceux-ci, sont bel et bien... Oups, attendez. Ceux-là sont bel et bien faits avec du stylo. OK? Fait que pas le droit d'effacer et tout ça, mais ça assure le coup de crayon, puis tout ça. OK? Donc, oui, c'est possible, c'est pas cher et tout ça, mais c'est pas pour tout le monde. Ensuite, si vous voulez faire des croquis couleurs, super important et vraiment le fun, si vous voulez faire des tests, hein, parce que le croquis, c'est ça, l'esquisse. Hein, il y a des esquisses noir et blanc, monochrome et tout ça, d'une seule couleur, mais vous pouvez faire des esquisses couleurs. Donc, c'est un dessin qui est fait rapide, comme je vous disais. Bon, je sais, moi, souvent, mes croquis ressemblent à des propres, là, mais bon. Mais ça, c'est fait avec ça. Donc, on a les crayons, les crayons à l'alcool, hyper intéressant, vendus à l'unité comme vendus là, en boîte. Les tangos, c'est mes petits préférés à cause qu'il y a une mine pinceau. Donc, il y a une gestuelle qui s'embarque dans le coup de crayon, ce qui va amener justement le côté plus esquisse. Non, le cours est passé, mais ouais, non, c'est ça. Le cours est passé, mais tu sais, paniquez pas, là. Si vous faites le cours 2, même si vous n'avez pas fait le premier, parce que là, surveillez, là, parce que mes cours s'en viennent pas mal plein. Mais je fais toujours un mini recap, puis je répète toujours mes informations. Vous allez être capable de suivre. Utilise le mie-de-pain comme efface. Mais moi, je l'utilise plus, en fait, Carole. Je l'utilisais, l'efface mie-de-pain, mais je l'utilise plus. Je regarde rapido, là. Il y a aussi gomme mie-de-pain, ouais, excellent. Ah, merci, il y a des gens qui mettent les liens aussi, vous êtes merveilleux. Très intéressant, merci, wow. Je trouve vraiment talentueux, merci. Good, excellent, merveilleux. OK, fait que dans le fond, les crayons à l'alcool, vous allez pouvoir vous amuser à faire des dégradés, OK, des fondus, etc. Avec les marqueurs à l'alcool, vous allez utiliser un estompe et tout ça. Je vais refaire un atelier par rapport à ça en avril, en fait. Je suis pas mal en train de concrétiser mon idée. Là. Mais oui, fait que ça, je vais le travailler. En passant, le petit orange qui est là-dessus, là, c'est mon crayon orange tout à l'heure. J'ai abusé, hein. Fait que j'ai comme soufflé fort, nanana. Fait que j'ai fait plein de splash. Bref, ici, sinon, j'ai aussi les Sketchers. Les Sketchers, c'est des marqueurs à l'eau. OK, là, j'ai la gamme pastel, mais hyper intéressant puisque on peut aller chercher aussi le dégradé, etc. Comme un crayon à l'alcool, en fait. Plus en douceur, mais on verra pas nécessairement toutes les marques de crayons. Mais on n'aura pas besoin d'un blender. OK? Donc, le crayon là, qui fond le tout ensemble. Très intéressant, plus dispendieux, mais vraiment le fun. C'est ce que je suggérais là, justement pour partir en plein air parce que ça vient dans un petit kit en carton comme ça. Donc, vous le transportez au lieu de mettre dans un étui et tout ça. C'est double sorte de mine. Bref,
hyper le fun comme style de crayon. Et ensuite, vous avez les Tuxedo. Tuxedo, justement, là, je vais avoir un cours qui s'en vient en mars, en présentiel à Amel. Donc, le dessert à Amel, c'est à Québec, en passant. Donc, les gens qui sont intéressés, ça va être un cours en après-midi. Mais je vais vous montrer comment travailler avec les marqueurs à l'eau. Sinon, vous fouillez dans mon Facebook, vous allez voir des aperçus. Là, vous n'aurez jamais des projets complets là, dans mes lives. Mais sinon, prenez des cours complets avec Dessert en atelier ou sur Zoom. Et là, on va faire un projet complet et ça. Puis là, à ce moment-là, je peux même vous aider comment faire votre technique. Mais ça aussi, super intéressant à travailler. Marqueur à l'eau, qui c'est soluble avec un pinceau. Donc, les papiers que je vous ai parlé, mix média et aquarelle, très intéressant pour faire de l'esquisse. Dernière chose pour les esquisses, et justement, ça va être mes cours en février dans les personnages ludiques. On va faire de l'esquisse de personnages ludiques. J'aurais dû amener mon cahier, hein? Je l'ai pas amené. Tapis. Allez voir sur la boutique de Serre. Hein, là, vous voyez ma grosse face en reflet. Merveilleux. Mais vous allez apprendre à faire licorne, troll et phénix en esquisse dans le premier cours. Dans le deuxième cours, on va les mettre en couleur. Et ce que j'utilise pour faire la mise en couleur, attendez, je vais essayer d'ouvrir la boîte, c'est les Artisto Pro. C'est équivalent à Prismacolor, mais c'est tout de même moins dispendieux. Puis, super de belle gamme de couleurs. Donc, vous pouvez faire du croquis couleur à l'aide de ça également. Puis mixer là, avec de l'encre de Chine, le crayon graphite, l'école erase. Bref, vous pouvez vraiment mélanger le tout. Puis, sérieusement, quand vous faites de l'esquisse, à vous d'explorer. L'esquisse, ça sert à ça. Ça sert à explorer différents types de médiums avant de passer au projet propre. OK? Donc, ceci dit, je fais un récapitulatif rapidement. Donc, type de papier, vous avez des papiers d'esquisse, comme ceci. Vous avez des papiers pour aquarelle ou mix média, comme celui-ci. Les Clairefontaine sont beaucoup spécialisés là-dedans. Vous en avez aussi dans ce type de papier-là. Ou vous avez des papiers colorés. Donc, c'est à vous, là, vraiment... Oups, excusez, je vous ai donné un mal de cœur, hein? D'explorer, là, le type de papier et tout ça. Comme je vous disais, plus que le papier est mince, plus qu'il va avoir tendance à être transparent, faites attention. Spirale ou non spirale, encore une fois, c'est à votre discrétion. Mais, comme je vous dis, faites attention s'il y a des petits pointillés pour détacher vos pages. Si vous traînez votre livre partout, ça risque de mourir. Ensuite, dans les crayons, vous allez, là je récapitule, mais à l'inverse, vous allez avoir des crayons de couleur. Vous avez crayons couleur effaçable avec les Color Erase. Vous avez des marqueurs à l'alcool. Vous avez avec de la peinture acrylique à l'intérieur. Sinon, vous avez de l'encre de Chine. Ou vous avez le traditionnel. Wow! Oh mon Dieu, ça, je viens de tuer un crayon. Hein? N'échappez pas vos crayons sur le plancher, ça pète la mine à l'intérieur. Crayon graphite traditionnel de base. Et sinon, vous pouvez faire aussi avec du fusain à l'eau. Ou sinon, vous pouvez le faire avec de la sanguine, du fusain en crayon et tout ça. Mais c'est vraiment pour faire du crayon, du dessin rapide. OK? Si jamais vous voulez vous procurer le tout, OK, à moindre coût, je m'en vais chercher mon petit coupon rabais. Oups, excusez, je l'ai froissé. Donc, vous avez 10% de rabais en utilisant mon code promo Richard C23. OK, pour ceux qui avaient mon code promo en 2022, c'était différent. Donc là, maintenant, il faut changer. Si jamais vous voulez l'avoir, écrivez-moi, je vais vous envoyer le code promo. Comme ça, vous le mettez sur votre cellulaire, vous le faites scanner en magasin. Vous allez avoir 10% de rabais sur presque tout qui est à prix régulier. OK, donc c'est bon pour tout ce qui est beaux-arts, les loisirs créatifs, les encadrements, les impressions sur mesure, etc. Mais bien entendu, si le produit est en rabais, on ne vous rajoute pas le 10%. Puis certains produits ne seront pas disponibles avec le éligibles, en fait, avec le 10%. Mais bref, si vous l'utilisez, en même temps, vous allez m'encourager. Puis, en fait, voilà, vous allez profiter en plus
de beaux produits pour créer, etc. Donc, si jamais vous avez des questions, ne vous gênez pas, même si vous l'écoutez en redifféré, parce que oui, cette vidéo sera mise en différé. Écrivez dans les commentaires. Si vous avez aimé aussi toutes les informations et tout ça, ben, réagissez aux vidéos, faites des likes, des loves à votre choix. Partagez également la vidéo à vos proches. Partagez la bonne nouvelle avec grand plaisir. Puis, ben, pour ceux qui sont intéressés à apprendre dans le monde du dessin, etc. En fait, là, j'essaie de faire un petit setup photo en même temps que je vous parle. Venez dans mes cours. Donc, abonnez-vous là à mon Facebook. Abonnez-vous à Desserre. Abonnez-vous aussi, ben, allez voir régulièrement le site internet de Desserre ou abonnez-vous au YouTube de Desserre pour avoir une belle gamme. Parce que justement, je vais avoir une vidéo sur l'acrylique qui s'en vient sur 10 marques d'acrylique différentes. Donc, je vous invite à surveiller tous les réseaux sociaux pour apprendre davantage. Et marquez dans les commentaires, s'il vous plaît, ben oui, si vous avez aimé, et quel type de cours que vous seriez intéressé à suivre. Est-ce que c'est des cours de croquis? Est-ce que c'est des cours sur les personnages, sur le monde fantastique? Est-ce que vous voulez apprendre à faire des maisons ludiques? Est-ce que vous voulez apprendre, parce que je suis multidisciplinaire comme je vous le dis, est-ce que vous voulez apprendre aussi à faire de la pâte polymère, par exemple, une sculpture de la sorte? Ben, dites-nous-le, ok? Écrivez-le dans les commentaires, hein, je vais l'approcher un peu. Ça, c'est fait avec la pâte polymère, la pâte super sculptée qu'il y a justement dans les magasins de serre. Donc, si vous voulez apprendre à faire des choses de la sorte, marquez-le dans les commentaires et on va se faire un plaisir de vous créer des cours et de vous créer du contenu par rapport à tout ça. Sur ce, je vous laisse profiter de votre journée, retourner au travail ou bonne fin de dîner. On se revoit la semaine prochaine pour ceux qui sont inscrits dans mon cours ou en février pour ceux qui sont inscrits dans mes cours également. Et ben voilà, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup et merci de suivre Desserre, etc. Bref, bye bye. Bonne journée!